Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, peuple de Dieu. Je suis dans la joie de vous retrouver encore aujourd'hui par la grâce de Dieu. Dieu nous a fait du bien. Il nous a donné le souffle de vie. Il nous a donné la force de se tenir debout. Il nous a donné la voix pour parler. Il nous a donné les yeux pour voir. Oh, il nous a fait du bien. Bien-aimés, il nous a fait du bien. Vous savez, il y a quelque chose qui se passe dans le monde. Oui, ça c'est humain, ça c'est l'homme. Et on ne refuse pas, c'est vraiment l'homme. Je vais nous donner quelque chose pour bien comprendre ça. Je vais faire, comment on appelle ça encore, un schéma pour comprendre ça, ce qui est l'homme. C'est que nous oublions de grandes choses et nous sommes concentrés des fois à de petites choses. Il y avait un professeur. Que Dieu vous bénisse d'abord, que Dieu vous bénisse. Je ne peux pas commencer sans vous bénir. Que la grâce de Dieu vous comble, que la bénédiction de Dieu soit avec vous partout où vous nous suivez maintenant. Je prie que le bon Dieu puisse vous faire du bien. Que le bon Dieu, à part le bien qu'il vous a fait de suivre aujourd'hui, qu'il puisse vous faire du bien au-delà. Donc, qu'il puisse vous bénir selon le désir de chacun. Que Dieu voie chaque personne, que Dieu voit chaque personne et regarde la souffrance de chaque personne, les difficultés de chaque personne, la prière de chaque personne et les supplications de chacun de nous afin qu'il puisse nous les accorder. J'implore la miséricorde et la grâce de Dieu dans nos vies aujourd'hui. Que Dieu puisse nous accorder sa grâce afin que tout ce qui dérange nos cœurs, tout ce qui est le petite chose qui dérange, parce que ce qui nous dérange, c'est trop petit. C'est vraiment petit. Plus petit même, voire même. Très petit, ce qui nous dérange. Parce que ce que Dieu nous a donné est tellement grand. Mais ce qui nous manque, le petit là, je supplie l'Éternel, afin d'accorder à tout un chacun de nous ce qui lui manque. Afin que sa gloire puisse être encore au-delà et au-delà, afin que nous puissions témoigner et glorifier sa gloire dans le nom de Jésus-Christ. Je bénis l'Éternel, comme je disais, pour la grâce qu'il nous a fait d'être encore aujourd'hui debout. Nous voyons, nous marchons, nous parlons. Vraiment que Dieu soit béni. Je vais nous faire voir un peu avec quelques schéma que je vais faire, illustrer, voilà l'homme. Il y a un professeur dans une école, il a donné un devoir aux enfants et il leur a dit, je vais vous donner un devoir. Il a mis un papier sur chaque table, dans chaque table, et puis le papier était retourné ou renversé, le devoir était caché. Après, nous avons l'air dit que vous allez faire un devoir maintenant et le devoir est caché. Chacun de vous retourne le papier et il y a le devoir là qu'il puisse me dire ce qu'il a vu, ce qui est sur ce papier. Et quand ils ont tourné les feuilles, il y avait une tache noire au milieu du feuille. Et chacun d'eux, c'était vraiment compliqué comme devoir. Et chaque enfant commence à répondre. Et la plupart, ou majorité, tous presque, ont répondu, il y a une tache noire. Point. Il y a une tache noire. Après, le professeur a pris le feuille pour corriger. Il a dit, c'est un devoir compliqué et difficile. Et pour vous dire, personne n'a eu de bonnes notes par rapport à ces devoirs. Vous tous, vous avez échoué. Pourquoi? Vous m'avez écrit qu'il y a un point noir. Et puis c'est bon. Donc, votre réponse était il y a un point noir. Et puis c'est fini. Or, ce n'est pas ça. Il a dit, vous vous êtes concentré sur juste de la tâche. Et pourtant, le papier est grand. Personne ne m'a détaillé le devoir pour m'expliquer que il y a une feuille A4 blanche et au milieu de cette feuille, il y a une tache ou une tache.
Il y a les taches noires au milieu. Personne n'a dit ça. Vous êtes dit juste que on a vu taches et puis c'est fini. Donc, vous vous êtes concentré juste sur les points. Vous êtes juste concentré sur ce que vous voyez, le noir que vous voyez. Pour vous, c'est ça qui se trouve là. Or, il y a un papier A4 plein. Et ce papier est, mode de dire, blanche. Mais vous vous êtes seulement concentré aux tâches, les tâches noires que vous voyez. Et vous me décrivez juste les tâches au lieu de me décrire tout ce qui est comme devoir. Il leur a dit, c'est la même façon que dans nos vies. Beaucoup de bienfaits, beaucoup de choses que tu as, mais tu es juste concentré à une petite chose qui te manque. Tu es juste concentré à quelque chose d'insignifiant qui te manque. Tu as tout. Dieu t'a donné tout, mais juste tu pleures parce qu'il y a une petite tâche que Dieu n'a pas encore fait, que tu n'es pas encore reçu ou arrivé à avoir. Tu as le potentiel, tu as le travail, tu as je ne sais pas quoi, mais ça te manque le mariage. Mais chaque jour, tu pries que pour le mariage. Tu n'arrives même pas à remercier Dieu parce qu'il t'a fait belle ou beau, parce qu'il t'a donné un bon corps, parce qu'il t'a donné les beaux yeux, parce qu'il t'a fait que tu puisses marcher pendant qu'il y a ceux qui n'ont pas de pieds, il y a ceux qui demandent même si je pouvais juste marcher. Pendant qu'il y a ceux qui sont mariés, mais ils se retrouvent dans le lit des hôpitaux. Le mariage ne leur sert plus. Il a besoin que de la santé. Un point, une tâche qui est là et nous sommes concentrés qu'à cette tâche. Et nous oublions de remercier Dieu pour tout le reste des papiers. Le papier est A4. Cette tâche-là ne prend même pas 2 centimètres parce que c'était tellement petit. Mais tout s'était concentré à cette tâche. Ils ont oublié la grandeur des feuilles et d'autres couleurs, la couleur blanche qui était au milieu, tout autour de la tâche. Et personne n'a décrit cela. Faisons attention de demeurer humains comme ça, de voir que le mal. C'est ça qui nous trouble même dans nos relations. Quelqu'un t'a fait du bien, il a fait 9 biens, mais tu es concentré qu'à voir un mal qu'il a fait. Le mal qu'il a fait, c'est ça qui te reste. Tu es prêt ou prête à rompre même l'amitié parce que la personne sur 10 a échoué à 1. Je ne vois pas un examen au monde que sur 10, tu as reçu 9 et on te fait échouer. Je ne vois pas dans le monde. Je ne sais pas si ça existe, mais je n'ai jamais entendu ça. Je parle bien d'examen. Donc, si tu as 9 sur 10, ce qui veut dire que c'est une très bonne note. Donc, c'est quelque chose de meilleur. C'est quelque chose de wow. Mais à l'homme, dans l'esprit de l'homme, il est prêt à rompre le mariage parce qu'il y a un point qui n'est pas rempli. Un point qui n'est pas rempli. Il voit que ça c'est le mal et il est prêt à faire tout. Faisons attention. Dans ce genre d'attitude, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Non, c'est impossible de plaire à Dieu si on a ce genre de pensée. Parce que c'est l'ingratitude. Soyons reconnaissants. Dans chaque chose, c'est fait par l'homme, il y a toujours une erreur. Tout ce que l'homme fait, il y a toujours une erreur. C'est ça qui montre que l'homme n'est pas parfait. N'attendez pas que le bien sera à 10 sur 10. Non, c'est impossible. Il y aura même 9,5. Il y a même le demi là qui ne te plaira pas. Mais tu ne peux pas rompre tout parce que la personne a fait 8 bien et 2 mal. À cause de 2 mal, tu es prêt ou prête à rompre tout. Tout. À détruire tout.
ça, ce n'est pas la gratitude, c'est l'ingratitude de l'homme. Et Dieu ne nous a pas appelés à être des ingrats. Que Dieu vous bénisse. Je crois que ça a aidé quelqu'un à mettre un peu l'ordre de sa vie. C'est très important. Luc 4, et nous touchons directement le point. Nous lisons le verset 18. Mais nous touchons directement le point. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Premier point. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et aujourd'hui, nous allons parler des premiers points. Il parle de la guérison. Première chose que le Seigneur commence, explication de sa mission, il parle de la guérison. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pourquoi guérir d'abord le cœur brisé? Parce que ce qui fait l'homme devant Dieu, c'est le cœur. En réalité ou en vérité, dans l'homme, c'est l'esprit. Or, l'esprit est connecté toujours avec l'âme, dont on trouve le cœur. L'esprit est toujours connecté avec l'âme. Et l'esprit fait souvent guerre avec l'âme. Parce qu'il y a tant de choses, nos esprits disent le contraire et l'âme aussi dit le contraire. Or, l'âme, c'est là où réside vraiment l'homme. C'est là où il y a les sentiments, c'est là où il y a les émotions, c'est là où il y a tout ce qui est de l'homme. C'est là où il y a tout ce qui est de l'homme. David a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Donc, si ton cœur est brisé, tu ne peux pas aimer. Si ton cœur est brisé, tu ne peux pas aller en avant. Tu ne peux pas avoir de bonnes relations ni avec les hommes, ni avec Dieu. Parce que tu ne peux pas dire que j'ai une bonne relation avec Dieu si tu n'as pas de bonnes relations avec les hommes. Oui, je sais, je ne parle pas de tous les hommes. Parce qu'il y a aussi ceux qui travaillent pour le diable. Alors tu ne peux pas être en bonne relation avec les gens de ténèbres. Si tu es en bonne relation avec les ténèbres, cela veut dire que tu es suspect. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut les haïr, non. Haïr, non. Parce que Dieu ne nous a pas permis, comme j'avais dit dans l'émission précédente, et il ne nous a pas permis de dominer sur l'homme. Et il ne nous a non pas permis pour haïr l'homme, non. Si tu as le cœur brisé, tu ne peux pas tenir ou longtemps dans une relation. Peu importe la façon que les autres sont. Tu ne peux pas tu peux te retrouver devant une bonne personne, mais si ton cœur est brisé, si tu n'as pas un bon cœur, ou tu vis dans la déception, tu ne peux pas aller loin. C'est pour cela que nous voyons beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, ils vivent dans le mégarde. Si je pense à ce que l'autre là m'avait fait, ah non, là je suis prudent. Il y a même ceux qui parlent de la prudence. Non, la façon que je vois cet homme, si je le laisse comme ça, il risque de faire ce que l'autre avait fait. Donc, tu es en train de vivre avec une déception, avec un cœur déjà brisé, un cœur déjà meurtri, un cœur qui n'est pas bon. Donc, cela veut dire, peu importe, tu vois déjà les choses dans le mauvais sens. Un cœur brisé voit toujours les choses dans le mauvais sens. Il ne prendra jamais quelque chose dans le bon sens. Non. Parce qu'il pense toujours, si je le laisse comme ça, il va me dominer. Si je la laisse comme ça, elle va me dominer. Et je me souviens, ce que l'autre m'avait fait, ça a commencé comme ça. Donc, tu as toujours des exemples négatifs. Et l'autre ami, il avait commencé comme ça, petit à petit, jusqu'à ce qu'il m'avait pris la femme. Il m'avait pris ma femme. Il avait commencé comme ça. Chaque fois qu'il venait dans la maison, salutations, et ceci, cela, je vais manger. À la fin, il est sorti avec ma femme. Et je vois encore cet ami, il vient avec le même système.
Le problème, ce n'est pas le monde, ce n'est pas l'autre ami. Le problème, que tu as déjà un cœur brisé, un cœur qui n'est pas bien, un cœur qui ne bat pas bien. C'est pour cela que tu commences à appeler la prudence ce qui n'est pas prudence. Tu commences à parler de mots qui ne le sont pas. Moi, je dois être prudent. Moi, je dois être prudente. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Parce que ton cœur est brisé. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Définition de briser. Surtout briser le cœur. C'est faire souffrir, mettre en pièces le cœur. Mettre en pièces le cœur. Mettre en pièces, cacher, fracturer, fracasser. Donc, un cœur qui n'existe plus. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui, surtout dans ce monde d'aujourd'hui, qui vivent comme ça. Il y a ceux qui ont... Vous savez, on doit faire beaucoup d'attention. Hein? C'est pour cela qu'il faut méditer la parole. Et puis, il faut avoir vraiment cette facilité de pardonner. Quand tu pardonnes, cela veut dire tu ne pardonnes pas qu'à l'autre. Tu te pardonnes toi-même. Donc, tu as pitié de ton cœur. Parce que le fait de ne pas pardonner, tu accumules les choses dans ton cœur. Et ton cœur sera en pièces. Ton cœur sera brisé et tu auras des difficultés à vivre sur cette planète Terre. C'est pour cela que nous voyons beaucoup de personnes, ils ont cette résolution. Moi, je reste moi, je ne veux pas avoir de relation, je reste dans ma maison, comme ça je suis tranquille. Mais même dans ta maison, tu ne seras jamais tranquille si ton cœur est brisé. Même en restant dans ta maison. Même si tu crées ton entreprise dans ta maison, tu ne sors pas. Mais tant que ton cœur est brisé, tant que cela est dû aux déceptions humaines, tant que cela est dû parce que les gens t'ont dessus, parce que tu t'es confié aux gens et en retour tu as vu le contraire, parce que tu as mis des efforts pour obtenir une relation et à la fin tu étais dessus. Si c'est ça la cause, que ton cœur est brisé, tu peux parler de tous les prétextes, tu peux parler de tout le je ne sais pas quoi, le fait de rester toi seul, mais cela ne te guérira jamais. Jamais. Parce que le problème, ce n'est pas les gens. Le problème, c'est le cœur. Le cœur est brisé. Le cœur est brisé et a besoin de guérison. Et cette guérison s'appelle Jésus-Christ. Et si nous voyons Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il nous a dit? Pardonnez aux autres. Pardonnez aux autres, même dans la prière de notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le chrétien, un chrétien, une chrétienne doit avoir la facilité de pardonner aux gens. Doit avoir cette facilité pour libérer son cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Quand Jésus parle pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, parce que c'est lui le guérisseur. Et comment il guérit? Par sa parole. Et sa parole nous dit, pour libérer ton cœur, il faut pardonner. C'est ça. Il n'y a pas un autre chemin. Tu peux quitter l'Afrique pour aller en Asie. Tu peux quitter l'Asie pour aller en Amérique. Tu peux quitter l'Amérique pour aller en Europe. Tu peux quitter l'Europe pour aller en Australie. Il y a toujours l'être humain. Si tu n'es pas prêt, si ton cœur n'est pas prêt à pardonner, tu auras du mal partout. Partout, bien-aimé. Partout où tu seras. Tu auras du mal partout où tu seras. Et je nous dis encore aujourd'hui, personne ne peut vivre seul. Personne. Personne. Tu ne peux pas vivre seul. Non. Non. Tu auras toujours pas besoin de gens.
mais tu auras toujours les gens sur ton chemin. Même les inconnus. Et pour te faire du mal, ce n'est pas seulement quelqu'un que tu connais. Non, même un inconnu peut te faire du mal. Il y a les insultes partout. Quelqu'un qui passe dans sa voiture, il t'insulte. Nous le voyons. Et ça fait toujours mal. Le problème, il faut préparer ton cœur dans la parole. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a Il m'a donné la mission de guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et ceux qui ont ce cœur brisé, c'est Jésus-Christ qui les guérit. Et il les guérit comment? Par sa parole. Par sa parole. Pardonnez. Je parle vraiment surtout de cœur brisé à cause de déception de l'être humain. Oui, il y a vraiment ceux qui ont eu du mal avec l'être humain. Ils ont fourni des efforts. Ils ont aidé les gens. Il y a les gens qui sont prêts à ça. Ils ont aidé les gens. Ils ont fait des choses que ça méritait même un merci. Mais à la fin, ils étaient récompensés mal. Comme on dit, la monnaie du singe. Ils ont été payés aux monnaies du singe, donc aux insultes, au mépris, aux humiliations. Oui, il y a les gens comme ça, oui. Et ça fait tellement mal. Je vais ouvrir une parenthèse. Soyons reconnaissants, bien-aimés. Même si tu n'aimes pas quelqu'un, ne cherche pas à l'humilier, ne cherche pas à le ridiculiser, ne cherche pas à toucher son cœur, c'est très mauvais. J'avais dit dans l'émission précédente, ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Toi qui fais le mal, continue à faire du mal, la parole de Dieu. Le jour que tu vas t'arrêter, c'est ce jour-là qu'on va commencer à te faire du mal. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Ne soyons pas ingrats. Gardons au moins cette, moi j'appelle ça politesse, de savoir que l'autre est comme moi. Si je n'aime pas, c'est là la clé de la Bible, moi j'appelle ça comme ça. Matthieu 7, 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux. La clé de la Bible. Souviens-toi, pense un peu, si on te force, comment tu te sens? Pense un peu, si on te critique, comment tu te sens? Mais pourquoi tu te permets de critiquer l'autre? Pourquoi tu te permets d'offenser l'autre? Pourquoi tu te permets d'humilier l'autre? C'est pour cela que le mal continue à croître. Parce que tu as semé le mal, tu récoltes le mal. Et qui va te faire le mal, c'est une autre personne. Comme j'avais parlé de David. Lui, il a fait du mal à Uri. Et à son tour, son fils lui a fait aussi du mal. Parce que le mal va... Ne pensez pas que c'est l'arbre qui va te retourner ce que tu as semé. Tu as semé avec l'homme, c'est l'homme aussi qui va te retourner. C'est comme ça, la loi de la nature. La loi de la parole. Soyons reconnaissants. Il ne faut pas briser le cœur des gens. Parce que ça fait mal quand on récolte la monnaie du singe. Quand on récolte l'ingratitude. Quand on récolte le mépris, que tu as semé du bien, tu as fait du bien à quelqu'un et en retour la personne te brise le cœur, ça fait vraiment mal. Mais cela ne justifie pas que de haïr. Cela ne justifie pas que tu gardes cette haine, ce dent. Non, tu te fais le mal, ton cœur sera brisé. Oh, le Seigneur, dans sa mission, première chose à faire, c'était de guérir le cœur brisé. Et comment le guérir? En les amenant à pardonner. C'est la seule façon pour guérir ton cœur. C'est de pardonner. Je pardonne. Je pardonne. Et de faire sortir cet acte dans ton cœur. Ce n'est pas de pardonner dans la bouche et quelques jours après, tu te souviens ce que tu m'avais fait, hein? Ça fait vraiment mal. Ça m'a fait vraiment mal. Là, tu n'as pas pardonné. C'est là, ton cœur est brisé. Quand on dit, ça m'a fait vraiment mal, ça me fait vraiment mal. Là, ton cœur est un morceau. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ne le laisse pas comme ça.
Parce qu'il y a même des maladies, ça mène même les maladies. Il y a ceux qui souffrent aujourd'hui des maladies du cœur. Il y a ceux qui souffrent de tensions. Il y a ceux qui souffrent d'hypertension. Il y a ceux qui souffrent de tant de maladies à cause de ces choses. À cause de ces choses. Le cœur, c'est un organe fragile et a besoin d'être tranquille. A besoin de la paix. Et aujourd'hui, le Seigneur a besoin de guérir encore ton cœur. Peu importe la déception que tu as eue dans ta vie. Peu importe la souffrance qu'on t'a causée dans la vie. Il y a ceux qui sont vraiment passés dans des souffrances énormes. Il y a ceux qui ont été violés. Il y a ceux qui ont été frappés d'une manière impossible. Il y a ceux qui vivaient dehors. Surtout ceux qui ont été... majorité de ceux qui étaient dans des relations dont le père et la mère se sont séparés et le père a eu une autre femme ou la mère a eu un autre mari. Surtout ce genre de relations, je ne dis pas tout, mais la majorité de ces relations a causé beaucoup de tort dans la vie humaine. Mais bien aimé, peu importe, aujourd'hui je te dis, ouvre ton cœur. Répare ton cœur par la parole de l'Éternel. Pardonne à toutes ces personnes et oublie ça au-dedans de toi. Tu verras, ta vie va changer. Car beaucoup de nos bénédictions sont bloquées parce que dans nos cœurs, on retient beaucoup de choses. On garde beaucoup de choses et on n'a pas la place pour le Seigneur. Il n'a pas la place dans nos cœurs parce que nos cœurs sont remplis de mauvaises choses. Le Seigneur n'habite pas là où il y a de mauvaises choses. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous retrouver à la prochaine opportunité. Restez dans la bénédiction de notre Dieu.